Pour la première fois, le World Football Summit pose ses valises en Afrique. L'édition 2025 de cet événement international dédié au football s'ouvre ce mercredi 9 avril à Rabat, en partenariat avec Evosport et en collaboration avec la Fédération royale marocaine de football. Pour plus de détails sur cette nouvelle édition, on retrouve notre envoyé spécial, Ababakar Tounkara. Bonjour Ababakar. Bonjour Sana. Alors Ababakar, l'ouverture officielle du World Football Summit est prévue donc ce mercredi. Comment est l'ambiance sur place à Rabat ? L'ambiance est juste sportive, Sana, parce que comme vous l'avez dit, c'est la première fois que le World Football Summit pose ses valises au Maroc. Le Maroc, pays de football. Le Maroc, aujourd'hui, parmi les premiers en Afrique, ne serait-ce que sur le classement FIFA et aussi sur le classement CAF, mais aussi par rapport aux dernières réalisations infrastructurelles, mais aussi aux perspectives du football qui se dessinent au niveau du continent africain. Aujourd'hui, à Rabat, notamment au niveau de l'université Mohamed VI Polytechnique, l'ambiance est là, beaucoup de personnalités sportives, notamment footballistiques, sont présentes, que ce soit sur le plan administratif, avec bien évidemment le ministre, mais aussi le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi Larja, qui est présent. D'autres personnalités sportives venues des quatre coins du monde et aussi de l'Afrique sont là pour un peu échanger sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'avenir du football mondial, parce que pour ces personnalités qui sont présentes ici, tout se jouera dans le futur proche, bien évidemment, au Maroc, mais également dans le continent africain. Alors cette édition vise à mettre en lumière le rôle du football dans la mobilisation des talents marocains et africains ainsi que ceux de la diaspora pour accélérer la croissance du football sur le continent. Quelles sont les grandes lignes de la programmation de cette édition 2025 ? La grande ligne, mais les grandes lignes plutôt, c'est également la jouer vers la transversale, au milieu de terrain, pour parler toujours des perspectives de formation, parce qu'il est aujourd'hui question de viser également à échanger sur l'expertise africaine, mais également mondiale, en se basant bien évidemment sur l'expérience de certains pays africains qui ont eu à organiser la Coupe d'Afrique et également la Coupe du Monde et aussi, mais également veiller à la formation, notamment des jeunes et aussi sur le cadre féminin, parce qu'aujourd'hui le football féminin est en train de prendre un certain essor au niveau du continent africain. Aussi voir aussi les perspectives entrepreneuriales, mais aussi surtout infrastructurelles, en se basant bien évidemment sur l'expertise continentale, notamment le Maroc à travers la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Aujourd'hui, il sera question, ne serait-ce que pour la journée de ce mercredi, de 8 panels sur lesquels ils reviendront sur différents aspects de la partie administrative, mais aussi la partie business, mais aussi sportive du football et aussi de son essor en Afrique. Cet événement rassemble les principaux acteurs du football mondial pour explorer les leviers du développement du football en Afrique. Quels sont les acteurs du ballon rond qui ont déjà répondu présents ? Parmi ces acteurs, on peut commencer par M. Fawzi Larja, déjà président de la Fédération royale, royale marocaine de football, qui aujourd'hui est le hôte de cet événement. Il y a également d'autres personnalités comme Galofal de NBA Afrique, mais aussi des représentants des différents clubs connus, que ce soit à travers l'Ajax Amsterdam, Feyenoord Rotterdam, le FC Barcelone, mais aussi des nations du football africain comme le Sénégal, avec également aujourd'hui des personnalités qui sont connus dans le cadre du football. Plusieurs présidents de fédérations ou de clubs sont aujourd'hui présents et sont aussi attendus. Parmi les joueurs aussi attendus, une vedette du Mali qui est Frédéric Kanouté, entre autres, qui est annoncé également au niveau de ce World Forum Summit. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de monde parce qu'au total, c'est près de 1000 experts venus de 50 pays d'Afrique et du monde qui sont attendus aujourd'hui et également demain dans cette grande rencontre du football africain mondial.
Ababakar, parlons maintenant du choix du Maroc. Comment peut-on expliquer le choix du Royaume pour l'organisation de ce World Football Summit, cet événement majeur et cet événement de grande envergure? Un choix justifié à travers les dernières performances footballistiques du Maroc, qui est d'abord premier au classement CAF, également en Afrique, mais aussi 12e au classement mondial. Le Maroc avec, on se rappelle récemment, des performances lors du dernier mondial. Mais le Maroc qui accueille deux événements phares du football africain et mondial, avec donc la CAN 2025 ici dans le Royaume, mais aussi cette Coupe du Monde 2030 co-organisée avec l'Espagne et le Portugal, au vu également des dernières prouesses sur le plan infrastructurel. Nous constatons également qu'avec la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, beaucoup de nations du football aujourd'hui, ne serait-ce que par travers leurs rencontres nationales plutôt, jouent la quasi-totalité de leurs matchs également ici au Maroc. Le Maroc aujourd'hui qui est considéré comme le premier pays en matière d'infrastructure en Afrique. Le Maroc qui a su s'imposer sur le plan continental et mondial. Un choix justifié pour les acteurs et notamment, comme l'a dit le président ou le directeur général du World Football Summit, Jean Alassier, aujourd'hui, l'Afrique est la frontière la plus à même aujourd'hui d'être exploitée et qui offre beaucoup plus de perspectives sur le plan footballistique mondial. Donc un choix du Maroc justifié à travers ses performances footballistiques, mais également à travers les dernières avancées sur le plan infrastructurel que connaît le Royaume, qui aujourd'hui est un représentant phare à travers l'Afrique, mais également à travers le monde. Ababakar, une dernière question concernant l'objectif de cette édition 2025, qui est une première sur le continent, une première en Afrique. L'objectif aujourd'hui, c'est comme également la thématique aujourd'hui de ces deux journées qui se déroulent ici, c'est également comment préserver l'héritage de la Coupe du Monde pour l'Afrique, permettre à l'Afrique également de répondre présent aux perspectives des échéances sportives qui arrivent, notamment la Coupe du Monde 2030, profiter aujourd'hui également de l'expérience de l'organisation marocaine de ces événements à venir, permettre à l'Afrique également de pouvoir se mettre à même et aussi être au diapason de l'actualité footballistique aux dernières avancées à travers également l'intelligence artificielle, à travers la formation, à travers aussi la création de hubs de développement footballistique. Le football aujourd'hui qui est considéré comme un élément clé dans le développement économique, social et culturel. L'objectif donc de cette rencontre, ce sera de permettre aux Africains d'échanger à travers également des panels, à travers aussi l'expérience des autres pays, mais aussi surtout de profiter de cette prouesse, mais aussi de l'expertise marocaine qui a permis aujourd'hui à l'Afrique de retrouver son lustre d'antan et également la magie du football et aussi apprendre de ce que prépare le Maroc à travers la CAN 2025 attendue à partir de fin décembre, mais aussi cette Coupe du Monde tant attendue par le continent africain mais également par... Ababakar Tounkara, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes envoyé spécial de Média TV au World Football Summit à Rabat.